Salutations à tous et à toutes. Non, bon, allez, sans déconner, je commence ma petite série de mes petites anecdotes de l'armée. Parce qu'il y en a qui me les demandent. Merci les filles, Christine, de me couper pendant ma vidéo. Non, je déconne, ça me gêne pas. Alors, voilà, je fais 1 m 60 et quelques, juste la taille requise minimum pour un mec pour entrer à l'armée. Donc voilà, alors mon père, qui est guère plus grand que moi, je crois qu'il fait... même pas, parce que je crois que maintenant je le dépasse en fait. Donc ça c'était un avantage. Et quand il est rentré, lui, à l'armée, bah, il faisait à peu près ma taille, quoi. Chat maigre, tout petit, ouais, tout petit. Et il me disait, ouais, alors déjà que moi on se foutait de ma gueule parce que justement j'étais pas très grand et tout, j'en ai chié par rapport à ça, machin. Dis-toi, ça va être pareil, tu vas avoir le même problème. Sauf qu'il oublie un petit détail, c'est que les petits comme nous, eh ben c'est pratique pour rentrer dans les chars d'assaut. Voilà, en général, l'armée, ils mettent des petits parce que c'est tout petit, un char d'assaut. Je crois qu'on peut rentrer qu'à 2 ou 4. Déjà à 2, on se marche dessus, alors 4, bon, moi, j'en suis pas là. Alors, donc je vais à mon CIRFA. Voilà, j'avais 18 ans et demi. Donc je vais au CIRFA. Et là, il me regarde et tout. Il me dit, mais t'es sûr que tu veux rentrer à l'armée, toi? Je dis, bah ouais. Je dis, voilà, moi, c'est une passion depuis que je suis môme. C'est une tradition dans la famille. Donc, bah, je veux perpétuer la tradition. Et je veux rentrer à l'armée parce que j'adore ça. Oui, alors pourquoi tu veux rentrer à l'armée? Bah, je viens de vous le dire en fait, Jenny, parce que j'adore ça, parce que l'armée, c'est toute ma famille, c'est toute ma vie. D'accord, mais précisément pourquoi? En fait, je pense que les mecs qui mettent dans les CIRFA, je pense que c'était des mecs qui devaient dormir au fond de la classe s'ils ont fait Saint-Cyr ou je sais pas, enfin, il pose des questions cons, quoi. Je lui réponds, mais il te pose 3 fois la même question. Bon. Il me dit, bon, ok, eh ben, on va s'arranger pour que tu puisses passer tes 3 jours. Je dis, voilà. Alors, il me dit, tu sais que t'as un régiment sur Agen, le 48e. Ouais, mais je veux pas ça, je veux un truc avec de l'action, j'ai dit. Il me dit, ok, tu veux aller où? Alors, bon, il y avait des gars que je connaissais qui m'ont parlé du 126e RI. J'ai dit, bah voilà, je vais aller là. Putain, alors moi, c'est vrai que l'hiver, j'aime pas trop, hein. Je suis quelqu'un d'assez frileux. Alors, dans le Lot-et-Garonne, il fait froid, c'est un froid humide, donc ça va, enfin, c'est un peu chiant quand même. Mais là-bas, c'est un froid sec. Par moments un peu humide, mais un froid sec. C'est la Corrèze, les gars. La Corrèze. Mon oncle était de Limoges, donc au-dessus. Mon oncle qui est décédé. Donc je vais d'abord à Bordeaux passer mes 3 jours. Et là, je me retrouve avec des mecs qui faisaient 1 m 80, 1 m 90. En fait, sur les 30 jeunes qui venaient passer leurs 3 jours, bah, j'étais tout petit. Tout petit, petit, petit. Voilà, le plus petit. En fait, je crois que la fille, une des seules filles qui était là et qui était la plus petite, eh ben, elle me dépassait en fait. C'est pour dire, tout petit. Voilà. Mais bon, j'ai dit tant pis, hein, moi je suis là, j'y vais hein, à fond quoi. Premier jour, passe la visite médicale. D'ailleurs, j'ai fait rire le type qui m'a mesuré. Je dis ouais, je sais, je suis petit. C'est pas grave. J'ai dit, je sais que des petits, des fois, ça gêne pas dans l'armée, donc on verra bien. Il dit, oh, mais ça, c'est pas gênant. Ok, ça passe. Mon poids, ça passe aussi. Je faisais du sport. Je fumais, mais pas beaucoup, moins que maintenant. Donc, ce qui fait que je faisais vachement de sport à ce moment-là. Donc, du coup, ça m'a aidé. Non, la visite médicale, tout va bien, pas de soucis. Mais comme j'étais petit, je me suis dit, je vais en chier des ronds de chapeau pour faire les suspensions.
suspensions. Alors, les suspensions, nous, on devait en faire 10. Les mecs. Les filles, je crois que c'était 5 ou 6, un truc comme ça. Vous voyez, Passe-Partout aussi, sur le... Comment il s'appelle, ce putain de parcours, là, qu'on devait faire avec le bip, là, je sais déjà plus comment ça s'appelle. Enfin bref, on s'en fout. Vous voyez, Passe-Partout, quand il court, là, avec ses petites clés dans Fort Boyard, eh ben, j'ai l'impression d'être Passe-Partout au milieu de ces géants, en fait. Vraiment, je me sentais vraiment rikiki ridicule. Eh ben, malgré ma petite taille, voilà, minimum, je les ai tous battus. Voilà, parce que les grands, même s'ils fumaient pas, je peux vous dire qu'ils crachaient les poumons. Et moi, j'en voulais parce que j'avais une revanche à prendre bah, sur mon père, déjà. Voilà, lui affirmer que moi aussi, je pouvais y arriver. J'ai dit, j'y arriverai, je veux rentrer à l'armée. J'ai toujours dit que je voulais rentrer à l'armée, j'y arriverai. Ah, l'épreuve de course, impeccable, je suis dans les 3 premiers, deuxième je crois. J'ai dit ouf, hurrah quoi. Ensuite, bah il y avait le parcours. Là aussi, c'était pas trop compliqué. Enfin, le plus compliqué pour moi, c'était quand même ce gros sac là, gros boudin là qu'on devait porter. Enfin bon, il a fallu que je me ridiculise en me prenant les pieds dans une espèce de poutre où on devait passer par-dessus. Enfin bon, je suis tombée. Hop là, voilà. Bon, ils m'ont laissé une chance de recommencer. Là, j'ai fait des étincelles. J'ai dit, c'est bon, j'ai réussi. Sauf que je me suis dit, on le fait qu'une fois le parcours. Non, en fait, il te fatigue au maximum pour voir ta condition physique. Quelle merde. Ça, on m'avait pas prévenu. Alors, ben, tu fais un premier parcours une fois. Bon, moi, j'ai été obligée de le refaire, mais je me suis cassé la gueule. Hein, voilà, je le dis. Donc, une fois que j'ai fait mon parcours correctement, machin, série de suspension, série de pompes, tu refais un parcours, resérie de suspension, resérie de pompes, reparcours, et putain, ça va jamais s'arrêter. On est 30. Voilà, deuxième journée, c'était ça en fait. Bon, le lendemain, je me suis dit, qu'est-ce qui nous réserve? Les tests psychotechniques. Alors, j'ai eu droit à une question con. Vous voyez, alors, il y a 4 photos avec un marteau, un clou, et il y a plusieurs propositions, machin. J'avais envie de leur dire, je sais pas, pour enfoncer le clou, bah essaye de l'autre côté du marteau, t'as le manche, quoi, essaye de taper. Bon, je me suis retenue de marquer. Mais bon, c'était des questions cons, quoi, voilà. Des questions cons, comment on appelle ça, QCM ou je sais pas quoi, bon. Comme je vous l'ai dit, hein, je suis un peu niveau sec pas, mais j'ai de la logique. J'ai de la logique qui apparemment, d'après ce que m'a dit un des encadrants de ce truc-là, que je me suis planté juste de 5 points en fait, et que si je voulais, il pouvait arranger ça et me faire passer à l'école des sous-off. Non. Non. Non, moi je lui ai dit, c'est très gentil, merci beaucoup, mais moi mes galons, je veux les gagner au feu. Et donc du coup, bah, on a attendu les résultats. Je me suis dit, oui, non, je sais pas. Et puis là, le coup de fil magique. Le coup de fil magique. Je regarde mon père d'un air désespéré pour lui faire une mauvaise blague. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Ben j'ai réussi. Ils me prennent. Ils me prennent. Et ils m'ont pris. Voilà. Ils m'ont pris. Je me suis dit en contrat EVAT, engagé volontaire de l'armée de terre. Est-ce que ça serait un contrat d'1 an? Bah non, ça a été un contrat de 3 ans, alors qu'il y avait un mec avec moi qui a fait ces 3 jours avec moi d'ailleurs. Lui, bah il a eu qu'un contrat d'1 an, il était dégoûté. Mais bon, j'ai fait des étincelles, j'ai fait mes suspensions comme il fallait, mes tractions comme il fallait, mes pompes comme il fallait. Voilà, je me suis donné les moyens d'y arriver. Et j'en ai tiré une grande fierté. Ouais, ouais, voilà.
Donc ça, c'est une première petite vidéo. Et puis, ben voilà. Donc, si vous en voulez plus, je vous raconterai peut-être la suite. Voilà. Donc, salut et merci.